Michel Mayabou. Joyeux anniversaire à la République démocratique du Congo, 60 ans d'indépendance. Aujourd'hui, on va revenir sur l'histoire de ce pays béni qui est l'un des plus riches de la planète grâce à ses ressources naturelles et ses sapologues. Mais étrangement, c'est aussi l'un des pays les plus pauvres de la planète. Mais oui, ça a toujours été un gâteau géant partagé par la Belgique et les États-Unis et des entreprises comme Microsoft ou Apple. La RDC, c'est comme un plat que tu cuisines pour ta famille, mais qu'au final tes voisins mangent sans même te laisser goûter pour savoir s'il y a trop de sel. Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. Et à nos compatriotes, à toute l'opinion internationale, que Joseph Kabila a 3 plans dans sa gibecière. Le premier, déjà au départ, il n'a aucune intention de quitter le pouvoir. Et donc pour ça, il a déployé 3 stratégies, 3 plans. Le premier, c'était, je parle de ça au passé parce que je ne crois plus qu'il va oser le tenter, c'était le référendum. Là, sa mission était de tuer l'accord, de rendre donc la situation illisible et de venir avec le référendum. Mais on lui a dit, s'il est capable d'organiser un référendum, c'est qu'il peut organiser des élections, puisque les référendums sont quelque part des élections. Donc ça a battu son plan en brèche. Le deuxième, c'est la stratégie du chaos, celle qui consiste à jouer aux pompiers pyromanes. Il met le feu, il n'y a plus d'interlocuteurs, il n'y a plus de possibilité d'intervenir, il met la MONUSCO dans de graves difficultés et il réapparaît maintenant comme la seule carte à même de pacifier le pays, etc. Ça, c'est le plan qu'il est en train de jouer aujourd'hui, dont on parlera. Parce que ce plan est en passe d'échouer. Et donc, lorsque ce plan échouera, il sortira le troisième, qui est le scénario que nous appelons à la Poutine. Ça, évidemment, ça consiste à garder le contrôle du processus électoral, ce qu'il fait toujours jusqu'à aujourd'hui, pour ensuite mettre un pantin qu'il aura choisi et qui va lui chauffer le siège pendant qu'il va se mettre un peu de côté. Et ce sera ce pantin qui sera le président de la République pour organiser évidemment son retour. Voilà. Le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a réuni ce jeudi 25 juin 2020 en son cabinet de travail le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, le ministre d'État, ministre de la Décentralisation, le ministre des Relations avec le Parlement et les responsables de la police et des services de sécurité. L'objet de cette réunion était de faire le point sur les événements inqualifiables qui se sont produits aux abords du Palais du Peuple et dans certains quartiers de la ville de Kinshasa les mardis 23 et mercredi 24 juin 2020. En effet, durant ces 2 jours, des groupes de personnes se déplaçant à moto ont tenté de prendre d'assaut le Palais du Peuple, siège du Parlement de la République, créant du désordre et empêchant les élus légitimes du peuple de se consacrer au travail pour lequel ils ont été élus. Cette situation est inadmissible dans un État qui se veut de droit. Il est intolérable qu'un groupe de personnes sans qualité clairement définie s'érige en une force négative et tente d'imposer son diktat en foulant aux pieds les lois de la République, au risque d'entraîner la nation dans des conflits intercommunautaires sanglants. Cette situation est d'autant plus intolérable que ces manifestations se déroulent en période d'état d'urgence décrété par le président de la République, chef de l'État, lequel interdit notamment le rassemblement de plus de 20 personnes dans les lieux publics. Face à cette situation, le Premier ministre, chef du gouvernement, a pris les décisions suivantes. Primo, instruction est donnée au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité,
de veiller de manière permanente à l'inviolabilité du siège du Parlement et à la sécurité des biens et personnes, de traquer et mettre aux arrêts les auteurs de ces actes de vandalisme. 2. Instruction est donnée au vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, d'organiser les poursuites judiciaires à charge des personnes déjà appréhendées et de tous ceux qui seraient identifiés comme ayant participé à ces manifestations sauvages. Je vous remercie. Où va l'argent du passeport? Officiellement, le passeport coûte 185 $. C'est l'un des passeports le plus cher au monde. Il est produit par la firme belge Semlex de l'homme d'affaires Albert Karaziwan. Mais en réalité, il coûte bien plus. À l'ambassade à Washington, il coûte 255 $ et à Bruxelles, il coûte 300 €. À Kinshasa, il en faut généralement 250 $ pour s'en acheter un. Où va donc cet argent? En 2015, le gouvernement congolais et Semlex se mettent d'accord sur le prix de 185 $ et sur les règles de partage de cet argent. 65 $ pour le gouvernement congolais qui doit mettre à disposition son personnel, 48 $ pour Semlex qui doit mettre l'argent et les machines, 12 $ pour Mantenga, une société connectée à Emmanuel Adrupiako, l'assistant financier de Joseph Kabila. 60 $ vont à LRPS, une autre société écran qui appartiendrait à la sœur de Joseph Kabila, Maki Makolo Wangoy. Résumons. Sur le 185 $, un tiers va au Congo, moins d'un tiers va à Semlex et plus d'un tiers va vers 2 sociétés suspectes qui semblent liées à l'ancien président de la République. Au total, au moins 600 000 passeports ont pu être vendus. La famille Kabila aurait ainsi empoché au moins 36 millions de $. 36 millions, c'est plus de 100 écoles. 36 millions, c'est le salaire de 12 500 enseignants pendant un an. 36 millions, c'est 3 masques de protection contre le Covid-19 par quinoa. Le contrat pour les passeports expire le 10 juin 2020. Il y a urgence. Le gouvernement doit mettre fin à ce contrat et réduire le prix du passeport. Il doit allouer le nouveau contrat de manière transparente. Ceci est une promesse électorale de Félix Tshisekedi. Il est temps que la justice enquête sur cette affaire. Encourageons-la. Le Congo n'est pas à vendre. Le groupe parlementaire cache, connu sous la dénomination CAP pour le changement, et d'autres collègues députés de la MOUCA, ont décidé de se retirer de discussions présentement engagées à la commission PAJ sur les propositions de loi des honorables Menakou et Sakata. Pour des raisons évidentes. En l'occurrence, nous avons jugé et même présenté à tous les collègues membres de la commission PAJ qu'il n'y avait pas opportunité, qu'il n'y avait pas urgence de pouvoir tabler sur ces propositions de loi. Au contraire, nous constatons qu'il y a une sorte de précipitation qui cache un autre plan, parce qu'il y a des collègues qui ont déposé des propositions il y a une année de cela, mais on ne peut pas comprendre que celle qui est déposée il y a 2 semaines seulement puisse passer avec une vitesse de l'aiguille d'une montre. Alors, aucun problème à résoudre présentement, et même s'il y avait des difficultés ou des abus au niveau du pouvoir des magistrats du parquet, il y a des mécanismes légaux qui existent déjà, qui peuvent trouver des solutions à cela. Alors, aucun problème à régler. Au contraire, ces 3 propositions de loi viennent créer des problèmes supplémentaires, d'ailleurs même plus graves que celles qui existaient avant. En tout cas, à l'état où les propositions ici ont été présentées. Et par rapport au fond, on a démontré que toutes les propositions violent systématiquement les articles. Tozana problème na mboka na biso ya oyo tozomona impunité ezalaki ko salema même soki bakangi mutu bazokende na prison ko ka ku défiler raisa na sema rudi bazongi na mutu lelo pendant que la justice essaie de se relever to tu ko perdre kutu magistrat moko
au lieu de proposer même que bafutaka ba magistrat mbongo malonga batia bango na condition ya ke bazala vraiment indépendant biso toye na makambu yake c'est-à-dire et dépendre ce qui ndenge nini toye bisi bango boyi biso toza ba représentant ndenge to bimiao. Le député que vous voyez dehors ici, ezaba oba lobby, tozaba représentant, tozaba tindami ya population. Jamais tokoti ko siéger pendant que oya tinda kibiso a lobby bo siéger. Donc tozo monate loi wana et yembangu mango sala nini. Ndenge toza batu ba kotisa ba proposition de loi depuis année passée et les kakate. Oya yembangu mango sali même pas 10 jours. Mbangu et les na bureau d'études et le comme côté gouvernement ba lobby makambute. Soki lobby na bango bozo kende ko benga ba wewa. Donc ba magistrat baza ba wewa. Batutu oyo bazolo baza wewa et puis balingi ba réduire débat ya makambo ya justice na ba tribu biso peto ko senga bato a ekolo na biso tozana makambo ya bikolo wana te. Nous estimons que toza ba représentant ya population mutu moko abima alobake yenda zo représenter province boye yende batindie ki akende ko voter loi oyo ko protéger ka ba politicien o bazomona ke un jour bakolanda bango système ya kanga muyibi opération oyo tozolo ba ya kanga muyibi. Donc c'est comme ça que nous nous sommes dit. To soulever mention to lobi na bango ke biso to lingi ko débattre na makambo te. To vandi sango to zonga na plénière. To loba ke bawo batinda ke to biso ke to représenter bango. Baboyi makambo. Bango balobi te, bango baza majorité. Majorité a to za combien? 500 wana baloba ke za ya lokuta ezana ba député obayaka te. Depuis banda bazwaka ba mbongo balobelaka pe bango te. Awa to za mukie boyi. Ebele ne bazali banda. Nalobaki mukolo moko akolela. Mbangu ko banda. Bureau nyonso administration assemblée bokei bokokuta ngo vide bato basi bakimiki. Kaka ba urgence nini na makambo loi oyo. Yango to lobima biso to bimi lokola bazoloba bazo manifester bazaba tuté bazaba wewa te. Toko kota jamais na messe noire. On ne peut pas entrer dans un complot oyo batinda kibiso bapekisi biso. Nde to lobi na bango. Il n'y a pas question d'appartenance politique. Aweza départ ya kabunde te o bazaki ko luka soki ndenge eza loi mobeko ekotikala. La loi est impersonnelle et générale. Tiko mobeko o ezo et puis la loi eza ndenge bato bazolo baloba wana te. Loi e utaka na besoin ya population. Population ni lobby ke tozana besoin bo ça vient répondre à quelle question? Pas répondre biso na mutuna wana te. Ça ne vient répondre qu'à une question d'un groupe d'individus. C'est quoi cette histoire là? O tokotala na katikati. Zoka biso kana mouvement ndengwana. Biso to boy kotala na katikati. Batala bango moko biso to zonyinda. Merci. Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. CGTV.
Tokotala Mama na papa Michel Mayabou. Émission ya kitoko culturel, politique, religieuse. Tokotala Mama na papa